Choisis la vie. De quoi te sens-tu encore coupable ? Il y a des culpabilités qui tournent en rond dans la tête. Elles débouchent sur la dévalorisation de soi-même, l'autocritique. La personne qui se trouve dans une telle situation, plus comme un parent critique, un enfant soumis, vit dans l'enfermement d'une parole intérieure qui accuse, persécute. Il y a des fautes dont les effets négatifs reviennent comme des vagues qui franchissent les digues. Elles persistent par-delà les aveux, par-delà le pardon, parce que la personne continue à se juger impitoyablement. Souviens-toi, le seul arbre dont il ne fallait pas manger le fruit dans le jardin d'Éden était l'arbre de la connaissance de la lumière, du bien et du mal, et de la non encore lumière qu'est le Christ, de l'harmonie et de la confusion. Si tu te reproches quelque chose aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu as des notions trop rigides du bien et du mal. Demande de l'aide à saint Augustin. Il a traversé ces crises de culpabilité pour passer de la culpabilité qui ne sert pas à grand-chose au repentir, à un chemin de conversion profonde. Sans doute ne sais-tu pas rebondir sur tes erreurs pour en tirer un enseignement qui te sera profitable à l'avenir, qui te donnera une meilleure compréhension des êtres et des situations. Tu as peut-être en toi-même des culpabilités dont tu n'as pas conscience mais qui te rongent. Elles expliquent tes TOC, troubles obsessionnels compulsifs, tes obsessions, tes ruminations, tes insomnies, ton vagabondage mental, ton mal-être en société. Dans ce cas, n'hésite pas à faire appel, parle-en dans la confession, parle-en à ton accompagnateur ou accompagnatrice spirituelle. Ils sont là pour t'aider, pour faire ce passage, comme l'a vécu saint Augustin. La parole te libérera de cette lourdeur qui pèse sur ton âme, de cette autodestruction permanente qui t'empoisonne. Peut-être feras-tu une thérapie qui t'aidera à identifier ce qui s'est réellement passé. Tout cela te permettra de tirer des leçons, de retrouver une légèreté, non pas celle de l'insouciance, mais celle d'être libre, joyeux, comme des enfants de Dieu. Saint Augustin explique bien cette transition entre sa vie de pécheur et tout ce qu'il a dû faire dans cette transition, transformation de son être. Il a fallu qu'il laisse sa femme, son enfant, pour cheminer vers les voies du baptême, devenir l'évêque. Et des culpabilités le rongeaient. Mais en Dieu, il y a le pardon. Alors tu as peut-être des caries dans l'estime de toi, tu as besoin d'aide. N'aie crainte. Ce n'est pas parce que tu as mal à une dent que le dentiste va te refaire toute la bouche. Il en est de même pour ton âme. Prends soin de toi. Explique même à ton confesseur ce que tu vis, si tu n'as pas d'accompagnement. Il t'aidera à cheminer, passer de la culpabilité que le démon continue à te faire exercer, au repentir, chemin de conversion avec Dieu. Et prie saint Augustin, il t'aidera, il te donnera cette liberté de vivre en enfant de Dieu, joyeux, aimant, brûlant du feu de l'amour de Dieu. Et tu grandiras comme lui, à pas de géant.